Allô, allez, je lance une nouvelle vidéo. Vous voyez, j'ai vidé mes étagères parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une collection de livres. En fait, l'autre jour, j'ai vu une vidéo de Justine, du tandem. Alors, elles bossent plus trop ensemble, mais Camille et Justine. Donc maintenant, elles ont chacune leur chaîne séparée, même si elles restent toujours potes. Et dans cette vidéo de Justine, elle disait que elle avait envie de lire beaucoup autour des femmes. Et elle-même, elle a toujours un peu de mal parce que c'est pas une grosse lectrice. Donc je voulais vous présenter plein de BD qui traitent des femmes, de destin féminin, voilà, de plein de choses différentes, de sujets éminemment féminins. Et puis dans une deuxième partie, mais juste après, hein, dans la même vidéo, je vous montrerai des essais qui parlent aussi de toutes ces choses qui nous concernent, nous les femmes. Voilà. Alors, on attaque tout de suite. Alors, attendez, il faut que je me mette sur un côté. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le côté avec les petits pots comme ça et la petite fleur Lego? Ou vous préférez la lampe Tiffany avec les petits pots comme ça? Allez, je vais me mettre là, comme ça, vous ne verrez pas l'étagère vide. Il s'en passe des choses passionnantes dans ma vie. Allez, c'est parti. Je vous remonte d'abord pour ceux qui ne l'auraient pas vu. J'avais fait un petit book haul, mais je vous les remontre. J'avais déjà montré la bande dessinée Simone Veil, l'immortelle. C'est une réédition, ça fait un petit moment qu'elle existe, mais elle était une réédition avec un jaspage super joli. Et voilà, et cette BD revient sur toute l'histoire de la vie de Simone Veil, aussi bien dans les camps que ses combats politiques. Donc bien évidemment, on aime. J'avais montré aussi Les culottés, tout le monde connaît, mais ça ne fait pas de mal de le remettre ici, de Pénélope Bagieux. Ici, c'est un intégral, voilà, c'est un classique, on ne peut pas s'en passer. Et puis j'avais bien sûr montré les 5 bandes dessinées de Catel et Bocquet. Donc ici Olympe de Gouges. Je vous les fais vite parce que voilà. Anita Conti. Hop. Alice Guy. Hop. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est grosse. Joséphine Baker. Non mais la pavasse quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est du dessin noir et blanc exclusivement. Et il ne traite que de destin féminin dans cette collection. Et Kiki de Montparnasse. Voilà. Donc celle-ci, je vous en ai déjà parlé. On va vite. Ensuite, j'ai fait une pile avec un petit peu fourre-tout. Puis après, je vous ferai la pile vraiment de BD qui se consacre à une femme. Alors, celle-là, elle aurait pu passer dans Une femme. C'est Une farouche liberté de Gisèle Halimi. Moi, j'avais déjà lu le texte. Le texte qui avait été fait par Annick Cogent, qui est une interview entre Annick Cogent et Gisèle Halimi, que j'avais adoré. Et ça, c'est l'adaptation BD. Donc, évidemment, ce qui fonctionne à l'écrit fonctionne en bande dessinée. Il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de lire l'interview qui a été proposée en livre, je vous conseille la bande dessinée parce qu'elle est très bien faite. Hop, je vais faire des piles, je sens que ça va s'écrouler. Alors, hyper intéressant, ce livre d'Alix Garin, Impénétrable, qui parle d'un sujet assez peu abordé dans aucun domaine que ce soit, ni en roman, ni en essai, ni encore moins en bande dessinée, qui est le vaginisme. Alors, donc c'est vraiment un témoignage plein de sincérité, c'est ce qui est dit sur ce qu'elle a vécu, et donc ça implique nos rapports au désir, au couple et au monde lorsqu'on est atteint de ce problème physiologique. Et c'est plutôt un livre optimiste en fait, c'est pas du tout un livre plombant, malgré cette couverture qui est un petit peu impressionnante. Et moi j'ai été touchée par le fait qu'on parle d'un sujet dont on ne parle jamais. Voilà, donc je vous la montre. Ah, celle-ci. Alors, celle-ci, je la trouve géniale. Elle s'appelle Vierge. Élise Thiebaud et Léa Bird. Et elle parle de ce sujet incroyable qui est la virginité. Et donc, elle revient sur l'histoire de la virginité. Qu'est-ce que c'était que la virginité? Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris, par exemple, qu'à une époque, on disait qu'une femme était vierge tant qu'elle n'avait pas eu d'enfant, même s'il avait eu des rapports. Donc voilà, la virginité n'est pas n'est pas un sujet fixe, c'est vraiment un sujet fluctuant au fil des époques et qui a eu plus ou moins d'importance au fil des époques. Moi j'ai trouvé ça passionnant, cette couve, mais je l'aime tellement. C'est très très court, ça se lit tout seul, c'est vraiment des grandes cases avec des dessins
Voilà, le mythe l'y mène à tout. Et donc, bien sûr, c'est très drôle parce qu'elle fait plein de blagues. Et voilà, cette BD, vraiment, elle doit pas être très chère. J'ai pas le prix, mais vraiment, j'ai un petit coup de cœur. Ah, ma copine. Ah ben celle-là aussi, j'avais dû vous en parler, je sais plus. Ma copine Mafalda. Parce que s'il y a bien une héroïne... Oh, ouais, regardez le pavé. Une héroïne féministe avant l'heure, c'était Mafalda de Kino. Mafalda, moi je la lisais quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Je lisais les petits strips comme ça et je la trouvais géniale sans savoir pourquoi. Vraiment, elle me faisait rire par son irrévérence, par ses fulgurances, par tout ce qu'elle pouvait raconter. Mais je crois que je n'avais pas intellectualisé pourquoi est-ce que Mafalda me touchait autant. En relisant les textes maintenant, je me rends compte pourquoi. Parce qu'elle était hyper d'avant-garde, elle posait un vrai questionnement sur la société, donc sur le rapport entre les femmes et les hommes, mais plus généralement sur la société, sur le capitalisme, voilà. Et c'est une BD, vraiment. Et alors, depuis qu'ils ont fait l'intégrale, mais merci qui a fait ça, merci Glénat. Et puis, trop beau. Ça, c'est vraiment un bel objet, puis je vous conseille, si vous l'avez lu, de vous y replonger, si vous ne l'avez pas lu, de tenter Mafalda. Celle-ci, qui est sous la direction de Marjane Satrapi, qui s'appelle Femme, Vie et Liberté, qui a été fait aux éditions de l'Iconoclaste. Alors, l'Iconoclaste, ils ne sont pas spécialistes de BD, mais je pense que là, ils ne pouvaient pas passer à côté, parce que c'est vraiment un travail incroyable, dans lequel Marjane Satrapi travaille avec plein de dessinateurs différents et des historiens. Et chacun, ils écrivent des textes, ou ils écrivent des bandes dessinées, et qui sont dessinés à chaque fois par des dessinateurs différents. Et ça donne un livre vraiment très intéressant dans lequel vous avez du texte explicatif, de la bande dessinée, mais à chaque bande dessinée, vous avez un style très différent, puisque ce sont différents. Regardez là, le trait est encore très différent. Je vais vous en montrer un autre. Voilà, là, vous voyez, c'est encore autre chose, c'est en couleur. Là, encore un autre trait. Et ce, jusqu'à la fin, le tout sur les femmes en Iran. C'est passionnant. C'est pour le coup très très historique, très éducatif et en même temps très important parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et là encore, j'ai appris des trucs et je trouve que cette BD est d'intérêt public. Une autre héroïne totalement méprisée et méconnue, j'ai nommé Bécassine. Bécassine, c'est devenu une joke, être une bécassine, c'est être un peu bébête, et c'est vrai que Bécassine, elle est un peu bébête. Mais en même temps, si vous regardez les bandes dessinées de Bécassine, Bécassine, elle était féministe avant l'heure. C'est-à-dire que Bécassine, elle conduisait une voiture, Bécassine, elle faisait de l'avion, Bécassine, elle participe à la guerre, Bécassine, elle fait du ballon, Bécassine, elle est au chômage, Bécassine, elle est nourrice, Bécassine, elle fait plein de choses, plein d'aventures, elle escalade des montagnes, il y a Bécassine à la mer qui apprend à nager, parce que oui, c'était pas évident à l'époque que les femmes allaient nager. Bref, il y a quelque chose de très intéressant chez ce personnage, et en tout cas dans les sujets abordés par ce personnage dans les différentes BD. Donc là, c'est l'automobile de Bécassine. Alors, c'est pas forcément évident à lire, moi je sais que Bécassine, voilà, parce qu'on n'est pas sur de la BD classique, on va être sur c'est du dessin puis du texte, c'est pas des dialogues, et c'est vrai que ça peut être un peu rebutant, mais par principe, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un personnage très 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 important et très intéressant. On attaque avec une BD qui me fait mourir de rire, qui est le problème avec les femmes. Bah oui, parce qu'il y a un problème avec les femmes, on le sait tous, d'ailleurs vous voyez, les femmes, on a des toutes petites têtes, parce qu'on est un petit peu seuls, nous. Et c'est génial. Donc ça démarre par « Autrefois, les femmes n'existaient pas. Et c'est pour cette raison qu'elles sont absentes des livres d'histoire. Il y avait des hommes, et parmi eux, un certain nombre de génies. Puis quelques femmes sont apparues, mais leur tête était si petite qu'elles étaient nulles en tout, sauf en broderie et au croquet. » Et c'est comme ça. Et c'est drôlissime. Parce qu'il part c'est toujours un peu absurde, et en même temps, ça dénonce vraiment bien à quel point les femmes ont été invisibilisées et c'est drôlissime. Ça, c'est vraiment 12 balles. C'est vraiment un livre à acheter, mais aussi un livre à offrir, soit à quelqu'un qui est ultra féministe, etc., qui a envie de se marrer un coup, soit à quelqu'un qui n'a toujours pas compris et qu'il faut éclairer. Oula, beaucoup moins drôle, mais je vous le montre quand même. Les Botsborn, une BD sur les femmes qui ont subi
pardonnez-moi, comment je vais dire, l'obligation de porter les bébés ariens. Elles étaient sélectionnées, etc. C'est vraiment une histoire glauque et une des dérives de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que cette BD est d'intérêt public aussi. Alors il y a marqué prix BD des rendez-vous de l'histoire, Château de Cheverny. Donc je pense qu'elle a dû être faite, ça doit être une BD de commande. Après, les dessins sont assez légers, donc ça évite un côté un peu plombant. Vous voyez, on est vraiment sur un truc plus léger, plus coloré. Le sujet est plutôt bien amené avec le soutien du CNL. Donc, voilà. Celle-ci, hop, c'est pas vraiment une BD, mais je vous le montre. Ça s'appelle Prodigieuse, histoire de fille pas comme les autres. Bien sûr, est-ce qu'on parle de la copine d'Igli? Moi, j'adore tout ce que fait d'Igli. Je la trouve incroyable. Je la suis sur les réseaux, je suis ses vidéos, je la suis au quotidien sur Instagram. Je trouve que cette fille est... Je sais pas. Il se dégage quelque chose d'elle qui est à la fois de l'ordre de l'intelligence pure, mais aussi une espèce de gentillesse, de bienveillance et de douceur. Là, par exemple, je sais qu'elle est à 800... Oh putain, une île bretonne pour un mois. Et je trouve toutes ces démarches géniales. Bref, je ne suis pas là pour parler d'Igli, mais vous parlez de ce livre qui revient donc sur des destins féminins. Alors, on n'est pas sur de la BD, on va être sur du bon gros texte des familles. Il y a un petit peu de dessin, vous voyez rien. Voilà. Mais c'est vraiment du texte. Cela dit, ça va permettre de décrire pourquoi ça devient tout noir. Oh, ce temps. Ah vous ne me voyez plus. Pourquoi tu te caches, petit soleil? En même temps, on est tôt. Il est quelle heure? Ouais, il est 9h13 du matin. Non mais... Bref. Et cette bande dessinée... Non, c'est presque un documentaire, peut s'adresser aussi bien aux adultes, mais aussi à la jeunesse. Je pense qu'on est au collège, on a envie de découvrir des destins féminins, on lit ça. C'est comme le Pénélope Bagieux. Voilà, c'est des livres à offrir aussi à des collégiennes, à des lycéennes. Donc celui-ci, très important. Oh, celui-ci, c'est un de mes coups de cœur. Alors là, vraiment, moi, je suis hyper fan de cette femme, Anne Bouillon. Anne Bouillon, c'est une avocate nantaise qui est incroyable. C'est une espèce de battante, de nana ultra intelligente, ultra diplômée, et qui, au moment de une période de sa carrière, en avait marre de défendre des hommes qui faisaient de la merde. Alors certes, on est censé défendre tout le monde quand on est avocat, certes oui, mais des fois on en a ras-le-bol. Et elle a fait le choix de ne plus défendre que des femmes. Bien sûr, le genre de sujet qui fait débat, nous, quand on dit qu'on ne lit que des femmes, évidemment... Moi, je fais Mars au féminin actuellement, on est au mois de mars, et j'ai toujours des commentaires disant « Et c'est quand le mois où vous lisez que des hommes ?» Ah c'est toute la vie. Donc voilà, et ce livre-là, il revient sur son travail, sur sa démarche intellectuelle, philosophique, sociale. C'est une BD, mais vraiment, que j'ai tellement aimé. Et il y a un livre d'elle qui est sorti à l'Iconoclaste, je crois. Peut-être, je crois que c'est l'Iconoclaste, à vérifier. Mais vraiment, cette femme. Donc cette BD est absolument géniale, lisez-la. Et évidemment, est-ce qu'on peut parler de féminisme et des femmes sans parler du procès de Bobigny en 1972 avec encore en vedette Gisèle Halimi. Voilà, le fameux procès de Marie-Claire Chevalier qui a été violée par un homme. Et au moment où sa mère et une amie de sa mère ont voulu l'accompagner pour se faire avorter, elle a été dénoncée par son violeur parce que l'avortement était illégal. Voilà, donc le mec, lui, il viole, ne risque rien, mais elle risquait la prison pour avoir voulu avorter. Donc là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Gisèle Halimi s'empare du truc et défend à mort Marie-Claire Chevalier. Et ensuite, fait le point avec Simone Veil et toutes les deux, alors qu'elles sont des femmes très différentes, avec des idées très différentes, mais qui se retrouvent sur un point, défendre les femmes. Et c'est ce qui va amener à la loi Veil. Donc, indispensable. Sujet totalement, enfin qui pourrait paraître totalement anecdotique et qui ne l'est pas, Racine. Les femmes et les cheveux. Le nombre de fois où moi, qui ne suis pas d'origine maghrébine, qui ne suis pas d'origine africaine de quelque forme que ce soit, qui suis d'un milieu catholique bon teint, j'ai les cheveux bouclés. Et toute ma vie, toute mon enfance, on m'a dit, lisse-toi les cheveux. Voilà. Je pense que j'ai arrêté de me lisser les cheveux il y a seulement 10 ans. C'est compliqué d'avoir les cheveux bouclés dans une société où on vous explique que ce qui est beau, c'est ce qui est lisse.
c'est ce qui est blanc et c'est ce qui est lisse. Et donc, l'autrice revient sur, voilà ses cheveux et voilà ce qu'on lui a imposé. Voilà ce que la société lui impose pour être belle. Et c'est comment on revient aux racines de ce qu'on est. Et voilà. Donc, peut-être sujet anecdotique, mais pas tellement un vrai sujet de société. Ah, je vous ai pas fait voir l'intérieur. L'intérieur est classique, mais fonctionne. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le dessin. Mais voilà. Hop là! Et pour cette pile, on termine avec La Belle de Mai, où on revient sur, ça s'appelle La Fabrique des Révolutions, Futuropolis. Voilà, Marseille, hiver 1818. Plus d'1 millier de femmes sont employées à la manufacture des tabacs de la rue Bleue. 3 jeunes cigaretières, on l'utilise plus, décident de s'organiser sans syndicat ni expérience pour que cessent les fouilles au corps à la sortie des ateliers. Voilà. Un sujet passionnant, évidemment. La BD est assez originale. On va être sur du dessin un peu sombre, assez graphique, donc pas un petit peu dur. Hein, les traits des personnages sont durs, et pourtant, elle est très belle. Donc, voilà. On va s'attaquer maintenant au destin féminin. Et j'en ai encore une grosse pile. On y va, je les prends au hasard. Hein. Bon, Colette. Classique de chez classique. Colette, on la connaît tous, mais la connaît-on vraiment? J'adore cette couverture de BD. J'adore la tranche là qui est en tissu. Le dessin ultra classique, mais ultra féminin. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Colette. Hop. Ensuite, au pif, on va parler de Niki de Saint-Phal. J'aime tellement Niki de Saint-Phal et son travail. Vraiment une femme incroyable. Et je sais pas quoi vous dire, c'est une artiste de génie, une battante. Et la BD est trop belle. Regardez comment c'est fait. C'est-à-dire que tout est fait en noir et blanc. Et par-dessus, on met un peu de couleur. Et ça fonctionne tellement bien. Regardez-moi ça. Ces petites touches de couleur. Non mais je suis trop fan de cette BD. Non mais regardez-moi ça, page noire, et ici juste il faut de couleurs pour l'univers fou dingue de Niki de Saint-Phal. Si vous avez envie de la découvrir, de découvrir son travail, de découvrir la femme et l'artiste. Suivante, surprise, surprise, Agatha. Évidemment Agatha Christie. Alors il faut savoir qu'en 2026 c'est l'anniversaire de sa mort. Bon, et que Anne Martinetti est la grande spécialiste française d'Agatha Christie. C'est elle la star. On n'a pas de plus grande spécialiste d'Agatha Christie qu'elle. Elle a écrit énormément de livres sur elle. Et c'est la première fois qu'elle fait une BD. Et je trouve ça super. On va être sur des dessins très classiques. Rien d'extraordinaire. Mais ça fonctionne. Donc si vous avez envie de découvrir Agatha Christie ou si juste vous êtes fan, et ben c'est ajouté à votre collection. Allez, on repart. Je suis allée faire les 100 pas, être assise par terre, ça me fait les fourmis. Et on enchaîne avec une autre dame de la littérature. Après Colette, George Sand. Oui, George Sand, cette BD. Je trouve qu'il fait un travail sur les couvertures qui sont incroyables. Et un dessin noir et blanc, mais très fin. Pas du tout dark, comme les Catel et Bouquet, vous savez, ou d'autres qu'on a vus. Une espèce de ligne claire. Alors, c'est un beau bébé. Mais voilà. Alors, Séverine Vidal, moi j'adore cette écrivaine. Elle écrit beaucoup pour la jeunesse. Moi qui travaille en bibliothèque, j'en ai lu pas mal parce qu'il fallait que je les lise dans les offices. Et ce qu'elle fait, c'est super. Et elle écrit aussi pour adultes. Et là, un petit travail sur George Sand. Et on enchaîne avec, ce suspense est insoutenable, La Lionne. Ah oui, bien sûr. Alors non, je ne vais pas lire leur nom. Non, je ne vais pas lire le nom. Donc, un portrait de Karen Blixen. Donc, celle qui a écrit, j'allais dire Out of Africa, pas du tout. La ferme. Merde, c'est comment le titre du... C'est le film Out of Africa. Le livre, c'est La ferme en Afrique, la ferme d'Afrique. Ah bah super. Ben super, Nadia. Bref, vous savez qui est Karen Blixen, le Fastin de Babette, etc. Une grande écrivaine, je trouve un petit peu trop méconnue. Et voilà, c'est l'occasion peut-être de découvrir un personnage qu'on connaît moins, avec cette bande dessinée au trait La ferme africaine. Donc avec cette femme qui a vraiment eu seule une ferme en Afrique, qui a eu un destin fou. C'était vraiment une battante. Et alors le dessin est un petit peu dur, mais voilà. Si vous avez envie de découvrir ce personnage, sachez que cette BD existe.
Et on enchaîne, alors ça je vous en ai parlé, il y en a deux, c'est Emily Dickinson et Virginia Woolf. C'est Luba Gabriel, c'est une italienne, et j'adore la façon dont elle s'empare des personnages féminins, et surtout, je suis ultra fan de son dessin. Ce ne sont que des crayonnés au crayon de couleur. Regardez-moi ce travail de Guedin. Non mais regardez-moi ces beautés. Je suis absolument fanissime de son travail. Je viens de lire Emily Dickinson dans le cadre de Mars au féminin. Je vous en parlerai à l'occasion. J'avais déjà lu Virginia Woolf. Mais pardonnez-moi. Mais cette personne... Non mais... Non, voilà, je suis... Oh putain, regardez. Je suis sans voix par le talent de cette femme. Ouf. Ensuite, nous avons la plus belle femme du monde, Eddie Lamar, qui était à la fois une femme extrêmement d'une très grande beauté, une actrice et d'une intelligence redoutable, puisqu'elle est à l'origine de pas mal d'inventions, et notamment les débuts des codes Wi-Fi. Voilà, c'est elle qui a imaginé ce système. Alors je dis ce système parce que je vous avoue que je ne suis pas très experte dans le domaine, mais on dit une brillante inventrice reconnue de longues années plus tard comme la pionnière du Wi-Fi. Elle a eu vraiment un destin hors norme, elle avait tout pour elle, et je trouve qu'elle est trop méconnue dans ses talents. Même en tant qu'actrice, c'est pas la plus connue, c'est un truc de dingue. Donc vraiment, je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Le suivant, c'est... Ah, un Catel. C'est sur Benoît de Groot. Ainsi soit Benoît de Groot. Je n'aime pas la bande dessinée. Donc voilà, on est encore sur le même dessin, mais simplement, c'est juste Catel. Et on parle d'un autre personnage féminin, cette écrivaine incroyable et féministe et battante, Benoît de Groot. Et on enchaîne avec Audrey Hepburn, une actrice forte, militante dans certains domaines, notamment pour la défense des enfants. Elle a arrêté sa carrière assez tôt pour militer. Alors elle militait, c'était où? À l'UNICEF. Et elle se consacre toute la fin de sa vie aux plus démunis. Vraiment, c'est découvrir une face un peu moins connue de cette immense actrice. Et je ne vous ai pas fait voir l'intérieur. On est sur du noir et blanc avec une ligne claire. Assez facile à lire. Et on enchaîne sur Lee Miller. Alors c'est marrant parce que comme le film vient de sortir, on en parle un peu plus. Mais c'est vrai que pendant longtemps, elle a été assez invisibilisée. Donc Lee Miller, cette photographe de génie, encore une femme... voilà. Donc très très belle, mannequin, photographe, battante. Et je vous laisse admirer l'intérieur parce qu'on est quand même sur un truc ultra, mais ultra beau, tout en noir et jaune. Il y a un travail de colorisation, de choix de colorisation du dessin qui est comme la couverture, qui est extraordinaire. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film ou si vous l'avez vu, bref, si vous avez envie d'en savoir plus... Ah, Nellie Bly, celui-là je vous en ai parlé il y a très très longtemps parce que je l'avais lu il y a fort longtemps. Bien sûr, Nellie Bly, cette journaliste américaine qui a infiltré, en se faisant passer pour folle, comment on appelle ça? Enfin, ces asiles, ces endroits où on enfermait les femmes qui leur faisaient chier. Donc, vous tombiez enceinte, vous finissez à l'asile. Vous ouvriez un petit peu votre bouche, vous finissez à l'asile. Le mec qui veut divorcer, vous finissez à l'asile. Voilà, tellement commode. On a connu ça en France, on a connu ça en Angleterre, on a connu ça aux États-Unis. Et donc, cette journaliste est rentrée 10 jours dans cet asile pour faire un reportage. Ce qu'elle raconte est absolument effroyable. Le livre qu'elle a écrit s'appelle 10 jours dans un asile. Et là, c'est la BD qui revient sur sa démarche. Très, très bonne BD. Pour le coup, on est sur du dessin ultra classique de la bande dessinée. Une colorisation de base. Mais la BD est excellente. Sans transition, mais il faut que je fasse ici mon coming out. J'ai un amour infini, mais vraiment, pour Dalida. Je l'aime. Je trouve que cette femme a eu un destin terrible. Elle méritait mieux. Elle a été pillée par les hommes dans tous les domaines, y compris par son frère, Orlando. Et
Je me souviens quand j'étais petite, je la trouvais trop belle. Bon, pour moi, c'est Barbie, hein. C'est Barbieland, ses robes, etc. Aujourd'hui, quand je la montre à ma fille, elle me fait « Oh, elle est trop belle robe !» On est d'accord. Et voilà, c'est une BD de facture classique. Mais c'est juste que... C'est juste que c'est Dalida. Oh, et alors le toucher. Oh, Dalida. Ensuite, nous avons qui? Nous avons Simone de Beauvoir, Les Matins doux, avec cette couve que je trouve absolument excellente. Alors, Simone de Beauvoir qui fait un peu débat, et à juste titre, hein, elle était vraiment pas blanc-bleu, pour le coup, elle a un féminisme à deux mesures, mais bon, voilà, ça a quand même le mérite d'exister. Un dessin que je trouve assez moche, regardez la tête que ça lui fait, là, voilà, mais... Je vous la montre, elle est là. On est presque fini, attendez, mais c'est pas fini encore. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Suzanne. Ça, c'est super. C'est sur Suzanne Lenglen, la tenniswoman, la tennis... Comment on dit en français? La joueuse de tennis. Moi, quand j'étais enfant, je la connaissais juste pour le cours à Roland-Garros qui s'appelle le cours Suzanne Lenglen. Avec le cours Philippe Chatrier. Vous voyez, c'est à peu près ça. Mais en ignorant totalement... qui était cette femme, qui était cette joueuse de tennis. Et comme je pense que je ne suis pas la seule, je voulais absolument vous en parler. D'autant plus que parfois, il y a des BD, des pages, regardez-moi la beauté de ces pages, qui sont vraiment exceptionnelles. Je voudrais vous en faire voir comme j'aime bien. Regardez-moi. Là, pour le coup, il y a un vrai travail sur la couleur, un vrai parti pris esthétique. Donc... à lire. Et oh, c'est la dernière. Et on finit sur Germaine Cellier, pas assez connue aussi, qui était une parfumeuse. Elle est à l'origine de nombre de parfums. Elle savait créer les odeurs, etc. Alors, de l'occupation aux années 60, Germaine Cellier a composé les plus grandes marques du luxe des parfums, au sillage inattendu et insolent. Voilà. Et personne ne le sait. Alors que c'est encore une fois une femme qui est à l'origine des parfums et des fragrances les plus intéressantes. Et encore une fois, le travail de couverture. Hop, regardez-moi ça, il y avait un petit marque-page. Oh, c'est trop beau. Et un dessin qui est comme ceci. Dans l'ensemble, les BD que je vous ai fait voir, c'est aussi des beaux objets. Je trouve qu'il y a un travail éditorial sur ces BD qui est très intéressant. Là, le toucher encore, il est hyper intéressant. C'est un truc un peu granuleux. Bon, moi, j'adore. Donc, ça c'est Vogue qui fait du bruit. Donc vraiment, voilà, j'ai fini ma pile de BD. Mais j'espère dans le lot qu'il y en a qui vous feront envie parce qu'elles le méritent. Et puis, je vous fais la deuxième partie en enchaînant tout à l'heure, parce que là, j'emmène mon fils au lycée. Et je vous parle de tous les essais et autres livres que j'ai. Bon, allez, deuxième round. Et entre-temps, le soleil s'est levé et maintenant, il y a presque trop de lumière. Il est 10 h du matin. Bon, c'est ingérable. Un coup, vous allez me voir sombre. Un coup, vous allez me voir dans la lumière. C'est pas grave. Là, on va partir un peu dans tous les sens encore. Il y a des essais, il y a des livres sur des destins féminins. Et il y a un livre de poésie parce que ma fanitude face à Digli n'a pas de limite. Je serai le feu de Digli en entier. Alors en entier, il s'agit d'un recueil de poésie de... Excusez-moi, j'ai un bébé chien. Tu veux dire bonjour à la caméra? Dis bonjour ma chérie. Mais je ne peux pas jouer à la balle là. Là, il va falloir attendre. On jouera à la balle quand j'aurai fini ma chérie. D'accord? Allez, va jouer un peu plus loin, mon bébé. Donc, je disais, Digli a fait un recueil avec des poésies classiques de femmes. Et elle a illustré le tout et c'est mais tellement beau. C'est... Alors, attendez, je vais vous en trouver quelques-unes. Il y en a que j'aime particulièrement. Comment je vais vous les retrouver? Je ne veux pas y passer. Oh, le Patti Smith est excellent. Il y en a une que j'aime beaucoup. Je ne sais plus où elle est. Zutasse. Bon, c'est pas très grave. Mais sachez que ce livre existe et qu'il est magnifique. Voilà. Sans transition aucune. Vous allez voir, j'ai plusieurs livres sur l'amitié féminine. Aujourd'hui, on appelle ça sororité, mais c'est avant tout de l'amitié féminine. Plus que sororité, je pense que ça a une image d'entraide, qui est très importante.
mais juste, on oublie à quel point les amitiés entre femmes nous apportent beaucoup. Donc là, on a un livre qui s'appelle « Elles vécurent heureuses ». Elles vécurent heureuses. Eh ben, on n'est pas rendu au bout de la vidéo, moi, je vous le dis. Hein. L'amitié entre femmes comme idéal de vie. Alors, Johanna Cincinnatis, journaliste indépendante spécialiste des questions féministes, passionnée par les sujets de société. Voilà. Donc, c'est un court essai, il fait 180 pages. Et voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, mais je suis impatiente parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, toujours dans la même thématique, celui-ci m'a été conseillé par ma chère amie Sophie d'Alice Rebaud, Nos puissantes amitiés, qui aussi revient sur cette thématique de l'amitié entre femmes et insiste sur des points essentiels. Donc, je vous le conseille vivement. Bon, on part dans toutes les directions. Hein. Victoire Toyon, super connue, mais je vous le mets quand même, le cœur sur la table. Après les sur la table, nous avons le cœur sur la table. Beaucoup plus jolis mots et un super livre parce qu'il est extrêmement bien documenté et il est découpé en chapitres, en analyse, il se lit tout seul. On aime. Celui-ci aussi, on en a beaucoup parlé. Rose Lamy, qui fait des essais super. Donc, son compte Insta, c'est « Préparez-vous pour la bagarre ». Et là, c'est « En bon père de famille » pour rappeler que les viols, les incestes, etc., c'est pas les vilains messieurs le soir au coin du bois. Non, ça, c'est 5% des cas. 95% des cas, c'est dans la famille. C'est intrafamilial ou avec les amis de la famille. Donc voilà, cette image du bon père de famille gentil qui a des enfants et qui donc peut faire pas de mal à une mouche, ça n'existe pas. Donc évidemment, passionnant. Monique Wittig. Monique Wittig, cette femme, elle est née où elle est née en Alsace, je crois. Bref, en tout cas, elle a beaucoup travaillé sur les questions d'hétéro homo de la femme, en se posant la question de savoir si le lesbianisme n'était pas un sujet de société qui permettait de s'émanciper des hommes. Donc d'où le titre La pensée straight. C'est un classique de la littérature. Monique Wittig est morte il y a un petit moment, mais je ne sais plus quand. Mais en tout cas, ça reste une référence absolue. Voilà. Elle est morte en 2003. Elle a fini sa vie en Arizona, aux États-Unis. Oh, ça, j'adore. Ça, c'est tout simple. C'est l'Iconoclaste qui a fait ça. Ça s'appelle Être mère. Et il a réuni des autrices qui parlent de leur relation à la maternité. Alors, vous avez Julia Kerninon. Vous savez que j'adore cette autrice. Claire Berest, dont j'avais adoré la carte postale. Adeline Dieudonné, j'en ai lu plusieurs. J'adore ses romans. Clémentine Beauvais, c'est une de mes chouchoutes. J'adore ce qu'elle fait pour la jeunesse et cette fille est ultra brillante. Victoire de Changy, je ne la connais pas. Camille Ansaume, je la connais moins. Et Louise Brouet, je les connais moins. Mais vraiment, si vous avez envie de découvrir des pensées personnelles sur la relation à la maternité et qu'est-ce que ça veut dire pour elle d'être mère, voilà. Le travail de l'Iconoclaste, c'est vraiment un travail formidable, je trouve. Ah, Gloria Steinem. Alors, je suis en train de vouloir lire sur la route, que je n'ai toujours pas lu. Ici, vous avez Une révolution intérieure, renforcer l'estime de soi. Gloria Steinem, éminente féministe américaine, que tout le monde devrait lire pour essayer de la comprendre. Je n'ai pas encore lu celui-là parce que je veux d'abord lire Sur la route. Mais bon, je vous les montre parce que je sais qu'ils vont être très très bien. Comment gagner un débat féministe, un livre qu'on a beaucoup vu sur les réseaux. Voilà, vous avez tous les... Élodie Arnoux, c'est une humoriste. Et elle revient souvent sur qu'est-ce qu'on peut répondre face à des gens qui font des remarques sexistes, parfois à dessein, parfois juste parce qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils disent et que c'est inscrit dans notre imaginaire collectif des genres de remarques idiotes. Et elle vous donne tout simplement des phrases à répondre en vous disant, si on vous dit ça, bah dites ça. Alors, il n'y a pas que des bulles comme ça, il y a aussi du texte. Et franchement, soutenez-la, achetez son livre.
Rien à voir, mais moi j'aime énormément le travail de Suzanne Valadon, une peintre magnifique, très sous-estimée, ne serait-ce que parce qu'elle était la mère de Maurice Utrillo et que Utrillo est plus connu qu'elle, alors que son talent à mon avis était beaucoup plus grand, et que de vous à moi, Utrillo n'était pas un gars bien, mais pas du tout, alors qu'il est beaucoup plus connu qu'elle, ça m'énerve. Donc Suzanne Valadon, immense peintre, et ici vous avez alors... c'est en même temps, vous avez du texte, et en même temps, il faut que je vous trouve des pages, parce qu'il y a des pages qui sont sublimes. Là encore, voilà, regardez-moi ça. Vous avez vraiment des pages incroyables. Oh, c'est trop beau, regardez, voilà. C'est un super objet. Je ne vous l'ai pas mis dans les BD, parce que c'est pas une BD, c'est un essai coloré, joyeux et hyper essentiel pour connaître cette peintre remarquable et son destin assez triste. De grandes dents. Moi, je l'ai mis là, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout féministe, mais bon. C'est sur les analyses des contes de fées. Il y a aussi une erreur de casting. Ah, celui-là, j'adore son titre. Mais vraiment, son titre, c'est mon résumé. Des fois, j'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Un esprit bof dans un corps pas ouf. En ce moment, j'ai vécu une vague, ceux qui me suivent le savent, c'est un peu un tsunami dans ma vie. Et là, je me sens fatiguée, donc un esprit bof dans un corps pas ouf. Et honnêtement, je ne l'ai acheté que pour son titre. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Bon, c'est un livre de développement personnel, mais version justement parodique des trucs de développement personnel que personnellement je déteste. Voilà, donc ça doit être un petit bijou, une petite pépite. De toute façon, vous le saurez quand je l'aurai lu. Ensuite, nous avons quoi ? Toujours Rose Lamy, préparez-vous pour la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias, ça si, c'est essentiel, que vous voyez les titres des journaux, etc. C'est juste hallucinant le traitement qui est fait aux femmes. Donc les hommes, ils ont un nom, nous on est une femme, la compagne, nanana, on n'a pas de nom, les titres tournés par crime passionnel, blablabla. Elle analyse tout ça, c'est essentiel. Évidemment, si vous avez envie de l'avoir, je pense qu'il faut l'avoir. Simone Veil, elles sont 300 000 chaque année. C'est tout court, hein, c'est tout petit. C'est son discours, en fait. Et ça fait même pas 38 pages, 35 pages. Et c'est son discours. Et c'est juste pour le plaisir de l'avoir, en fait. Ah, évidemment, Salomé Saké, Résister. En plus, je l'ai toujours pas lu. Je l'ai acheté parce qu'il fallait absolument l'acheter. Hein. Il faut soutenir Salomé Saké, en plus 5 €. Pourquoi s'en priver? Et je vais le lire et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo rapidement. C'est essentiel. Chloé Delhomme, évidemment, Sororité, avec plein de femmes incroyables, Juliette Armanet, Lorraine Bastide, Iris Bray, Estelle Sarabul, Rebecca Chatillon, Jeanne Chéral, Alice Coffin, Camille Froidevaux-Métairie, Lola Lafont, Ovidie, Lydie Salver. Bon bref, voilà, je vous la fais courte. Un magnifique texte d'échange, voilà, c'est très très bien. Chloé Delhomme, elle est très intéressante. Jennifer Tamas, Au nom des femmes, avec ce petit jeu de mots comme on les aime, hein. Libérer nos classiques du regard masculin. Moi qui ai étudié la littérature toute ma vie, j'avoue que je cherchais un peu les romans où le traitement qui est fait aux femmes va un peu sortir du classique où on se résume à être l'épouse de, la fille de, ou la mère de quelqu'un. Et après, sinon, on est le cadavre ou le corps violé ou la potiche. Mais à part ça, parfois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ce livre-là, hyper intéressant. Hop, on enchaîne avec... Et bien sûr, parce que audace et préjugés. Promenade littéraire et féministe avec Austen, Brontë et Woolf. Autrement dit, celui-là, il avait écrit sur la... Là, il est écrit Nadia. Pour Nadia. Voilà. C'est aux presses de la Cité. C'est anecdotique, mais ça existe et je voulais vous le mentionner. Ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je ne l'ai pas encore lu. Le château de mes sœurs, des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines. Sujet passionnant aussi. Je reviens vers vous dès que je l'ai lu, mais il a l'air absolument passionnant. Ensuite, politiser le bien-être, ça c'est très intéressant aussi, où on nous impose le bien-être, etc. Mais on a le droit de pas être bien. Et moi j'adore. Vous savez, le côté, il faut faire du yoga, il faut manger sain, il faut faire tout bien. Mais moi j'y arrive juste pas. Donc ce genre de livre, ça me rassure parce que, pour ceux qui ont vu une de mes vidéos précédentes,
Je sais que je ne devrais pas manger une madeleine au goûter, mais ça me fait du bien. Et parfois, j'ai pas le choix. Et lire un livre qui ne m'impose pas de faire du yoga, de manger des graines et de sourire tout le temps, ça m'a fait du bien. Celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais je suis impatiente. Il s'appelle Bitch. Le pouvoir des femelles dans le monde animal. Je ne sais pas, mais rien que le titre m'interpelle et le sujet me passionne. Ah, une héroïne, une femme incroyable, Astrid Lindgren, c'est celle qui a fait Fifi Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier, cette héroïne ultra battante, ultra féministe qu'on aime tous. Si vous avez envie de connaître la vie d'Astrid Lindgren, voilà, il y a tout, hein, c'est vraiment son parcours familial, il y a des photos, il y a, voilà, là on est vraiment sur de la biographie. Mais c'est un personnage féminin hyper intéressant, ma chaîne a failli se péter la gueule. Ça va ma chérie? De fascinantes inconnues, portraits de femmes exceptionnelles oubliées de la grande histoire. Voilà, je vous ai pas remis le livre Les Grandes Oubliées parce que tout le monde le connaît et tout le monde l'a plus ou moins lu, mais celui-ci est beaucoup moins connu et il apporte un regard éclairant sur, voilà, par exemple Marguerite de Navarre, qu'est-ce qu'on a d'autre, Tamar la grande reine, voilà, des personnages féminins un petit peu oubliés et donc fort intéressants. Et on termine par une de mes chouchous parce que moi j'ai un gamin fan d'informatique, fan de, voilà, et on oublie trop souvent que cet univers-là à la base était très féminin. On l'a vu avec Eddie Lamar et il faut pas oublier que celle qui est la pionnière de l'informatique était une femme, c'est Ada Lovelace. Et oui mon bébé, si vous avez envie de la découvrir, voilà, c'est une biographie, hein, où la beauté des nombres, c'était une femme qui était fan de mathématiques, qui a inventé les bases de ce qu'est l'informatique, et on l'a oublié. Donc vraiment, je tenais à vous en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser, vous donnera des idées soit de livres à lire, soit de livres à acheter parce qu'ils sont très beaux, soit à offrir parce que dedans il y a quand même des pièces hyper intéressantes et qui peuvent faire des très très beaux cadeaux. Et puis bah, on se retrouve très vite, la prochaine vidéo ce sera un point lecture. Je vous embrasse et Vogue et moi on vous retrouve bientôt. Ciao. Elle va me manger la main. Je vous assure qu'elle va me manger la main. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici, parce que vous avez vu, j'ai quasiment fini la vidéo, donc personne ne va regarder ce petit bout, vous mettez un émoticône chien. Bisous les gens.